Oui, salut, la team Jess Papi Family. Comment vous allez? Quant à moi, santé et Zali Kitoko. Je suis tranquille dans ma chair, mais dans mon cerveau, ça bourdonne. Pourquoi? Parce que moi, en tant que Camerounais, je me rends compte qu'il y a certains jeunes, parce que le combat, c'est pour la jeunesse. Ce n'est même pas trop pour nous, nous sommes déjà dans la quarantaine. On se bat peut-être pour les enfants que nous sommes en train d'accoucher aujourd'hui parce que notre génération, c'était une génération sacrifiée. Et de voir certains jeunes se permettre de vouloir ignorer ce que le Cameroun vit, de vouloir ignorer ce qu'eux-mêmes ils ont vécu. Je m'adresse plus particulièrement à ce jeune homme, un petit qui est, je sais pas, que par difficulté et par beaucoup de fauchards au Cameroun, lui se retrouve au Canada. Étant là-bas, il dit que non, le Cameroun se porte bien. Le Cameroun se portait bien et tu es quitté du Cameroun pour aller au Canada. Le Cameroun se portait bien et pourquoi tu es parti? Mais à un moment donné, soyons clairs, soyons nets. Moi également, je ne suis pas au Cameroun. Ça fait peut-être une dizaine d'années. Mais je ne veux pas te dire combien de mes amis, de mes frères et sœurs pleurent dans mon inbox tous les jours par rapport au problème. Oh, l'enfant est malade, s'il te plaît, Jess, aide-moi. Je n'ai même pas 5 francs pour l'amener à l'hôpital. Oh, Jess, je ne parviens pas à payer mon loyer. Oh, Jess, me voici, je suis comme ça sur la route de l'Ouest, je suis sur la route de mon village. Parce que ça ne va pas. Je vais aller essayer voir si mes ancêtres peuvent faire quelque chose pour moi. Sur 5, 10, 20 messages que je reçois par jour venant du Cameroun, c'est pour plaider de l'aide, c'est pour crier, c'est pour dire comment ça ne va pas. Quelqu'un ne m'a jamais laissé un message dans mon eBay en disant « Gars, quand tu vas arriver au Cameroun, je vais te recevoir, je vais prévoir telle chose pour toi. » Je vais « Non, non, tu ne dois jamais écouter ça d'une personne venant du Cameroun. » Nous autres qui sommes dehors, nous nous battons comme nous pouvons pour envoyer les petits sous qu'on peut envoyer pour soutenir certaines personnes. Mourir, ça ne veut pas toujours dire sortir dans la rue. Il y a ceux qui meurent dans les maisons par manque de 1000 francs pour aller acheter un comprimé et boire. Et le petit paludisme les tue. Il y a ceux qui sortent parce qu'ils se disent que bon, je vais me déplacer pour le village. Arrivé en plein Arcelou, pam. L'accident et ils meurent comme des chiens. Parce que nos routes ne sont pas appropriées, nos routes ne sont pas bien. Il y a ceux qui meurent dans des hôpitaux par manque de soins. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien sur eux. Et pourtant, ils se battent jour et nuit. Nous savons comment les Camerounais se battent. Au Cameroun, on ne dort pratiquement pas. À 3 heures, une maman se lève, elle sort, elle laisse son mari au lit parce qu'elle doit aller à Sandaga pour se battre, trouver un peu de tomates, jongler. Même dans sa jonglerie là, elle ne s'en sort pas. Elle sort à 3 heures parce que papa, lui, il est entré à 2h30. Il était dehors, il choquait le bain skin. Donc au Cameroun, on ne vit plus, on survit. Malgré toute cette bataille-là, malgré toute cette bataille, pour joindre les deux bouts, c'est difficile. Mon cher et beau pays, le Cameroun, avec tout ce que Dieu nous a donné comme richesse, mais beaucoup se sont accaparés de ça. Ils se la jouent en douce, sans penser au peuple. Mais ce qui est sûr, un jour, ça va changer. Et ce jour est proche. On ne sait pas de quel côté le changement viendra. Mais soyons sûrs que le changement viendra. Moi, je suis là, je parviens à joindre les deux bouts. Mais je suis pas tranquille dans ma tête. Pourquoi? Parce que tous mes proches restés au pays pleurent. Tous mes proches restés au pays pleurent jour et nuit. Moi, je peux pas manquer de quoi manger. Je peux pas manquer...
J'ai un petit niveau de vie qui me suffit. Mais si je dois penser qu'à moi, que feront mes enfants? Mais à un moment donné, sortons et créons, dénonçons une personne à lui seul ne peut pas être en train de priver 10 000 personnes. Une seule personne prend un argent qui peut servir à 10 000 Camerounais. Il stocke et ça se gâte, même dans son domicile. Ça sont des criminels, ça. Ciao, ciao. C'était mon petit message pour ce matin.